Hey Capi. J'ai une petite question à te poser. C'est Capi. Hey, ça vous dit un pour ou contre? On est les élèves de 5e 4. Qu'est-ce que t'en penses? C'est Moutou. On est des élèves du collège. Je suis en 6e. Et tu pour ou contre? Je suis en 3e. Tu es pour ou contre? Je pense que je suis contre. Moi, je suis pour. Et pourquoi? Bah, je sais T'es pas. pour ou t'es contre? Alors moi, je pense comme toi. Dans ce podcast, les collégiens débattent entre eux de leur vie quotidienne au collège. Ce qu'ils veulent, ce qui ne leur plaît pas, c'est dans ce pour-contre qu'ils le disent. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Pour ou contre la suppression du brevet des collèges, un épisode réalisé par les élèves du collège Jean-Baptiste Clément à Paris. Pour la suppression du brevet, je pense qu'on ne devrait pas mettre autant de stress sur des élèves d'à peine 15 ans. Mais en même temps, si on n'avait pas le brevet et qu'on arrivait en seconde totalement déboussolé, ça générait aussi un stress. Oh là là, j'ai pas du tout les notes de l'année dernière, j'ai pas été assez préparée, etc. Cette pression, justement, on en parle beaucoup, elle peut gâcher, entre guillemets, la fin de 3e, donc la fin de collège. On voudrait profiter avec tous les camarades qu'on a vus depuis la 6e qu'on va quitter, et que cette fin de collège pourrait être un peu plus apaisée et un peu plus joyeuse s'il n'y avait pas cet examen-là. Au-delà de ça, je pense que le brevet, il permet aussi d'arriver au lycée en ayant revu tout ce qu'on a fait depuis le cycle 3 et d'avoir du coup nos connaissances un peu plus acquises. Ça nous permet de réviser, de bien nous en souvenir pour après les années de lycée et le bac du coup. Mais le brevet, c'est pas forcément quelque chose qui te prépare qui te prépare au système du lycée. On peut préparer les élèves, je sais pas, en leur organisant des journées avec des lycéens, en leur organisant des trucs qui peuvent toucher directement le lycée. Mais en réalité, on sait que le brevet ne sert pas pour EduConnect et que il nous amène pas, en fait, il ne comptera pas pour notre orientation. Moi, je pense que ça permet aussi de responsabiliser justement les élèves qui soient plus autonomes. Oui, mais tu responsabilises pas des gens en leur faisant peur et en leur mettant du stress avec un truc qui ne compte pas au final. Du coup, ça met une pression qui semble inutile puisqu'on sait que ça ne compte pas vraiment. En fait, ça donne l'impression que finalement, il y a une pression, que du coup, soit sur certains élèves, ça va leur faire perdre leur confiance en eux et justement, ça va leur mettre trop de stress. Et en même temps, sur d'autres, on va avoir l'impression que tout ça finalement ne sert à rien puisque ça ne compte pas vraiment. Et après, le brevet, c'est non seulement des épreuves écrites, mais c'est aussi des épreuves orales. Et l'oral, bon, il y en a au bac, mais après, tout ce qui est entretien d'embauche, etc., c'est des choses qui vont nous servir dans la vie. Oui, les oraux, ça peut nous servir tout au long d'une vie, mais les écrits, au final, ça nous suit jusqu'à la terminale, puis c'est plus trop important après. Vu que c'est une épreuve nationale, ça touche tout le monde, que tu veuilles après devenir banquier, pêcheur ou t'orienter dans le professionnel, technologique ou général. C'est commun à tout le monde, donc c'est aussi, je pense, ça l'intérêt, c'est que tout le monde arrive, ou qu'il aille à peu près au même niveau de connaissance. Ça peut aussi, donc le brevet peut aussi mettre un stress et on va se focaliser dessus, ce qui peut aussi détourner derrière de l'orientation et de ce que nous on veut vraiment faire. Je pense qu'il y a aussi une question de focalisation sur les notes, sur le brevet blanc, etc., qui fait que derrière, qui laisse pas vraiment de place en fait à une réelle réflexion sur notre orientation. Ma vie d'ado, Merci d'avoir participé. une émission proposée par le magazine Okapi. Aux auditeurs de Capi de se faire leur idée maintenant. À très vite pour un autre débat. Un podcast Bayard Jeunesse.